I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Salut les gens, c'est Joe Bike. On est là pour une nouvelle vidéo à la demande d'un poteau qui me suit sur Instagram, Valentin, big up à toi. En fait, il me demandait comment on fait pour mettre des ampoules LED au niveau du croisement et du phare route. Donc je vais vous montrer un peu le résultat parce que du coup je l'avais fait avant. Donc on va juste la démarrer et l'éteindre pour que ça puisse... Voilà, juste pour que ça puisse s'allumer. Vous voyez? Donc j'ai le phare de croisement qui est allumé en LED. Et normalement si je mets le plein phare ici, voilà, ça donne ça. Donc on commence par la fin, voilà, ça donne ça une fois que c'est terminé. Moi je peux pas vous montrer les anciennes ampoules parce que quand j'ai acheté ma moto, j'avais déjà... alors l'ancien propriétaire avait mis des phares xénon. Phare xénon, c'est un truc à l'ancienne parce que moi j'en ai beaucoup installé à l'époque, il y a quelques années sur des voitures, et sur des motos c'était très compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle des ballasts. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble un phare xénon. Voilà, alors un phare xénon c'est ça. Donc on a l'ampoule d'un côté avec les deux petites prises là qui vont se connecter sur les prises d'origine de la moto, et on a ce qu'on appelle ici la ballast. Et la ballast, en fait, c'est le système qui vient allumer l'ampoule. Et le souci, c'est que vous voyez ça, il faut mettre ça à l'intérieur. Donc l'ancien propriétaire, je vous cache pas, il avait quand même bien fait le taf. Donc ça se voyait pas trop. Mais c'était chiant parce que comme il l'a mis au serre-câble, et bon, lui, il habitait en ville, moi j'habitais à la campagne. Quand je faisais de la route, dès que je passais un dodan ou dès que je passais des roues pavées, et ben ça vibrait sur le plastique ou sur la barre de renfort de la fourche avant. Et du coup, j'avais des bruits, en fait, des bruits parasites de tac tac tac, de frottement, donc c'était pas intéressant. Et du coup, j'ai cherché sur internet comment faire pour remédier à ça, de retirer ça sans pour autant remettre des ampoules d'origine. Et donc depuis quelques années maintenant, il y a les ampoules LED qui sont sorties, qui coûtent beaucoup moins cher parce qu'au début ça coûtait hyper cher des ampoules LED. Là maintenant on retrouve le pack pour 24 ou 25 euros. Je vous mettrai le lien en description. Et on retrouve le pack et ça nous permet en fait d'avoir maintenant des ampoules super pas chères et qui sont LED, donc qui ont une durée de vie quasiment pas illimitée, mais qui est une très grosse durée de vie, même peut-être, je pense, plus que ceux d'origine. Et surtout au niveau de la consommation de la batterie, ça consomme beaucoup moins d'énergie que des ampoules à filament. Donc au début, moi j'avais démonté toute la partie droite et gauche pour faire les deux côtés, parce que en fait j'ai changé mes clignotants. Donc je vous ai pas montré comment faire, mais facile. Il y a cette vis là à retirer, il y a quelques petits poinceaux je sais pas si vous voyez là, hop, il y a quelques petits poinceaux là comme ça qu'il faut retirer. La vis qui est là à retirer, en fait il faut retirer cette partie de plastique pour avoir accès au câble du clignotant qui est ici, enfin qui est à l'intérieur, et du coup c'est aussi simple. Et pour la partie plaque, c'est très simple aussi, faut juste retirer la selle. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vous fais un espèce de deux tutos en un, même si je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Hop, j'avais pas pensé à vous faire le tuto puisque je venais d'avoir la moto et les anciens clignotants LED qu'il avait mis, ils étaient pas bons. Donc en fait, il y a ces deux vis là à retirer. Il y a deux vis ici là. En fait, ça, comment j'avais fait? Attendez, que je me rappelle. Oui, deux vis là à retirer. Cette vis là à retirer pour permettre de faire descendre le boîtier. Je sais pas si c'est une centrale, je crois. Et du coup, si vous voyez à l'intérieur là, il y a une vis qui est cachée ici là. Je sais pas si on la voit, j'essaie de la filmer. On la voit pas beaucoup. Voilà, là vous la voyez. Les deux vis cachées en bas. Quand vous allez descendre ce boîtier là, vous allez les voir, et en mettant une clé Allen ici, ça va le dévisser. Quand vous avez dévissé ces quatre vis là, donc les deux d'en bas là, plus ces deux là, la plaque elle tombe
et vous avez accès aux fils. Et les fils se connectent, si je dis pas de conneries, ici. Donc il y en a un c'est clignotant droit, l'autre c'est clignotant gauche. C'est assez simple à faire. Ok, donc ça c'était pour le petit sujet clignotant. Tac. On revient sur les phares. Donc les phares et croisements et plein phare, c'est très simple au final. Si vous avez des mains un peu comme moi assez fines et pas des mains de maçon avec des gros bras, sinon il faudra demander à quelqu'un d'autre ou démonter toute la partie qui est ici, ça et ça pour accéder plus facilement. Mais en soi, c'est très simple. En fait, vous voyez là, je vais le montrer de la main ici. Alors par contre, pour mettre la caméra, ça va être compliqué. Voilà, je pense que là vous voyez. Ici là, il y a une petite poche en caoutchouc avec des languettes. Il suffit de tirer dessus. Voilà, vous voyez, j'ai tiré dessus, c'est tombé direct. Hop. Donc vous la mettez un peu plus bas. Et vous avez accès tout de suite. Ici, là, vous avez le truc. Vous avez un petit truc en alu qui sert à serrer en fait, à tenir bien correctement la vis. Donc ici, vous avez une petite barre en alu d'une forme bizarre qui vous permet en fait de tenir l'ampoule bien collée. Donc il y a une petite languette, vous allez voir, qui bouge à gauche. Et en fait, faut la pousser et la ramener, enfin la sortir de sa fixation et l'ampoule va venir. C'est plus difficile par contre pour mettre la nouvelle, mais ça se fait. Ensuite, vous débranchez l'ancienne ampoule qui se trouve hop, sur la prise que je tiens du bout des doigts là, ici là, qui s'ouvre. Vous la débranchez, vous mettez la nouvelle et après on referme. Donc c'est super simple. Et je referme. Attendez, hop. Un peu compliqué de filmer en même temps. Voilà. Je remets mon cache et c'est bon. Et après, on fait la même côté droit. Et comme ça, c'est réglé. Et ça vous permet d'avoir une moto qui fait un peu plus moderne et avec surtout un super beau regard. Parce que quand on met les phares LED, c'est top. Plus les lentilles, les longues portées que j'ai aussi, qui sont déjà en LED, c'est vraiment top. Donc là, ça me fait un avant full LED, clignotant LED, phare avant LED, longue portée LED. Ok. Bon, bah, j'espère que vous avez compris un peu le truc. Vraiment, si vous voyez que vous n'arrivez pas, n'hésitez pas. Hein. Ça, le côté, c'est vraiment vite fait. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une vis ici. Si je me rappelle, il y a une vis ici. Ça à retirer. Cette vis là à retirer et le petit poinceau, et je crois qu'il y a un poinceau aussi non, c'est bon, ça ouais, c'est là, voilà. Donc c'est très simple. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous voyez que vous galérez, à me contacter sur Instagram, donc le petit logo ici là normalement qui devrait se situer par ici, et donc voilà. J'espère que vous avez kiffé. Allez, passez une bonne journée. C'était Joe. Bye. Rien ne peut m'arrêter tant que j'ai du cash et du coco.